Probabilité conditionnelle. Alors voyons tout de suite un exemple introductif. Admettons qu'on lance un dé équilibré et qu'on s'intéresse à la probabilité d'obtenir 6. Et puis évidemment, si je vous dis que le résultat qui a été obtenu est un nombre pair, évidemment cette information va avoir des conséquences sur la probabilité d'obtenir mon 6. Donc de manière plus générale, la notion de probabilité conditionnelle, c'est de savoir comment prendre en compte une information apportée par la réalisation d'un événement sur la réalisation d'un second événement. Donc là, si on continue avec mon exemple, comme on est en situation d'équilibre probabilité, puisque j'ai dit que je prenais un dé équilibré, la probabilité, on peut comprendre qu'elle va être égale au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Donc le nombre de cas favorables, c'est 1. Obtenir 6, il n'y a qu'une seule face égale à 6. Et puis, quel est le nombre de cas possibles? Si je sais que le résultat est un résultat pair, il n'y a que 3 faces paires sur un dé, 2, 4 et 6. Donc on comprend bien que la probabilité dans ce cas-là vaut 1 tiers. Plus généralement, si on sait qu'un événement A s'est réalisé et qu'on s'intéresse à la probabilité de réalisation d'un événement B, alors comme A s'est réalisé, dire que B se réalise, c'est équivalent à dire que A inter B se réalise, que A et B se réalisent. Donc l'événement B est donc équivalent à l'événement A inter B. Ainsi, la probabilité que B se réalise, sachant que A se réalise, peut être vue comme le nombre de cas favorables à l'événement A et B, divisé par le nombre de cas possibles. Donc le nombre de cas favorables, c'est tout simplement le cardinal de A inter B, divisé par le cardinal de A, le nombre de cas possibles, puisqu'on sait que A s'est réalisé. Donc ici, il n'y a plus que quart de A issu. Et puis si je divise le tout par le cardinal de oméga au numérateur et au dénominateur, j'obtiens finalement P de A inter B divisé par P de A. Donc là, évidemment, ces calculs-là, je les ai faits dans le cas particulier où la probabilité que j'utilisais, c'était l'équiprobabilité, puisque je suis revenu à la définition, à la formule plutôt, P de A égale cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Donc c'est juste pour introduire cette notion sur un exemple simple. Mais en tout cas, c'est cette formule-là qui va conduire à l'idée de la définition d'une probabilité conditionnelle. Mais c'est une définition. Donc, définition 9, si A et B sont deux événements d'un espace probabilisé quelconque oméga P, enfin quelconque avec oméga un ensemble fini, et si je suppose de plus que P de A est non nul, alors on appelle probabilité de B sachant A un nombre que l'on va noter comme ceci, de préférence. Alors parfois il est noté P avec une barre verticale A. Donc ce nombre P de B sachant A, il est défini par P de A inter B divisé par P de A, qui est bien le nombre qu'on a obtenu dans l'exemple précédent. Alors il est important de comprendre que cette définition revient en fait à restreindre l'univers à grand A. Et la division par le nombre P de A, elle sert juste à renormaliser en quelque sorte la probabilité, c'est-à-dire à ce que l'événement certain, qui est grand A, devienne bien un événement de probabilité 1. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que cette définition revient exactement à restreindre l'univers A, ce qui correspond bien à la prise en compte de l'information apportée, puisqu'on sait que l'événement grand A s'est réalisé, donc on peut très bien considérer que les seules issues, ce sont les issues qui sont contenues dans l'événement grand A. Vous voyez bien que c'est exactement ce que j'ai fait dans cet exemple introductif, où on a finalement restreint l'univers à grand A dans les deux cas. Il n'y avait plus 6 possibilités, mais seulement 3. Ici, il n'y avait plus quart de oméga possibilités, mais seulement quart de A. Un commentaire sur la notation. Donc, cette notation, je vous la donne pour que vous sachiez reconnaître qu'il s'agit de la probabilité conditionnelle si jamais vous le rencontrez, mais sachez que ce n'est pas la notation officielle au programme de classe prépa. La notation officielle, c'est P de B sachant A avec le A en indice en bas à gauche. Cette notation-là, avec la barre verticale, elle est particulièrement dangereuse parce qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un autre événement, qu'il s'agit de calculer la probabilité avec P
d'un événement B sachant A, mais ce n'est pas ça du tout. Quand on calcule la probabilité de B sachant A, l'événement dont il est question, c'est l'événement B. Il n'y a pas d'autre événement que l'événement B. C'est la probabilité qui a changé. On va réexpliquer ça après avoir énoncé le théorème 5. Pour tout événement grand A de l'espace probabilisé oméga P avec P de A non nul, donc P de A non nul, hein, c'est bien parce que je suis obligé de diviser, enfin je divise par P de A, l'application qui a B associe P de B sachant A est une probabilité sur oméga. Donc là, on comprend particulièrement ce qu'on a fait. Au départ, on avait quoi? On avait sur oméga une probabilité P, et maintenant, grâce à cette probabilité P et à l'événement grand A, on a une nouvelle probabilité qui est P indice A, qui est toujours une probabilité sur oméga. Quand je dis une probabilité sur oméga, ça veut dire que les événements, c'est toujours toutes les parties grand oméga. Donc ça, c'est important que vous compreniez ça. Du coup, quand on calcule P de B sachant A, l'événement, c'est toujours B. C'est pas l'événement qui a changé, c'est la probabilité. La probabilité, ce n'est plus la probabilité P, c'est P indice A, P sachant A. Donc, ce théorème 5, on va le démontrer. On doit démontrer que P indice A, P sachant A, est bien une probabilité sur grand oméga. Donc, une probabilité, pour vérifier qu'il y a que c'est une probabilité, pardon, il y a 3 points. Le premier point, on doit démontrer que cette application est à valeur dans 0,1. Donc, je prends un événement grand B quelconque. P de B sachant A, j'ai redonné sa définition ici. Donc, évidemment, c'est un quotient de 2 réels positifs, donc c'est évident que c'est un réel positif. De plus, l'événement A inter B est inclus dans A, ce qui se lit A inter B implique A, ou A et B impliquent A. Du coup, on sait que la probabilité de A inter B sera inférieure ou égale à P de A. Or, P de A, c'est un réel strictement positif. Donc, si je divise par P de A dans cette dernière inégalité, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, j'obtiens bien que P de B sachant A est inférieur ou égal à 1. Ensuite, il faut démontrer que la probabilité de l'univers, c'est bien 1. Donc l'univers, hein, c'est oméga. Du coup, la probabilité de oméga sachant A, c'est le quotient P de A inter oméga divisé par P de A, mais évidemment A inter oméga, A étant inclus dans grand oméga, A inter oméga c'est A. Donc j'obtiens de manière évidente un quotient égal à 1. Maintenant, il faut démontrer la propriété d'additivité. Donc pour ce faire, je prends deux événements incompatibles B1 et B2, et je dois calculer la probabilité sachant A de la réunion, et démontrer que c'est égal à la somme de la probabilité sachant A de B1 plus probabilité sachant A de B2. Donc je reviens à la définition de la probabilité conditionnelle, et puis j'ai juste remplacé à la place de l'événement B, comme c'était le cas dans la définition précédente, l'événement dont il s'agit c'est B1 union B2. Et puis j'applique la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, ce qui me donne la probabilité de A inter B1 union A inter B2. Mais B1 et B2 ils sont incompatibles, donc évidemment A inter B1 et A inter B2 qui sont chacun inclus dans B1 et B2 sont également tous les deux incompatibles. Du coup, d'après la propriété d'additivité qui est vérifiée par la probabilité P, j'obtiens P de A inter B1 plus P de A inter B2, le tout évidemment quotienté divisé par P de A. Du coup, j'obtiens bien la probabilité, donc ce quotient divisé par P de A, c'est bien la probabilité de B1 sachant A, et P de A inter B2 divisé par P de A, c'est bien P de B2 sachant A. On verra dans la vidéo qui suit la résolution de cet exercice 5 qui est un petit peu piégeux.